Eh bien, très heureux ce soir d'être parmi vous. Je vais apporter donc de l'évangélisation. Alors, ça va être la rencontre avec Jésus, la véritable rencontre avec Jésus. Alors, ce message est un message d'évangélisation pour ceux et celles qui ne sont pas encore engagés dans le Seigneur, c'est certain, mais peut aussi nous confirmer notre propre expérience dans le Seigneur. En venant dans la voiture, je parlais avec mon petit-fils qui est là, et on parlait par rapport à une véritable rencontre, une véritable conversion dans le Seigneur. Parce qu'il faut reconnaître que dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de personnes qui prétendent avoir fait une expérience avec le Seigneur, une conversion, et ce n'est pas une véritable conversion. Et ce qui est triste, c'est cela. Donc, je lui disais que une véritable conversion, une véritable rencontre avec Dieu, ce n'est pas avoir une opinion personnelle de ce que c'est l'Évangile, ou alors parce que nous ressentons certaines émotions ou des sentiments personnels. Non, notre expérience chrétienne doit correspondre à ce que la Bible enseigne comme expérience, voyez-vous? Et c'est ce qui est important, et c'est ce que nous allons voir ce soir par rapport à la conversion de deux disciples que vous connaissez très bien, c'est Jean et André. Donc, je propose que nous fassions cette lecture dans Jean, Évangile de Jean, chapitre 1, versets 35 à 39. Voici donc ce que dit la parole de Dieu. Le lendemain, Jean, donc Jean le Baptiste, était encore là, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent, écoutez ça que c'est important. Les deux disciples l'entendirent, c'est-à-dire entendirent Jean-Baptiste le prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Ils écoutèrent, ils entendirent, et par rapport à ce que Jean-Baptiste dit à propos de l'agneau de Dieu de Jésus, ils le suivirent. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Nous prions. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu buena presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tu palabra y tu evangelio va a estar predicado claramente, Señor. Te ruego, Señor, que tú me ayudes. Sabes que soy torpe en francés y necesito de tu ayuda, necesito del respaldo del Espíritu, la unción del Espíritu, para que este mensaje se porte a los corazones y a las vidas. Danos a entender, Señor, lo que es realmente una verdadera encuentra contigo. Señor, glorifícate a través de tu palabra y que tu nombre sea exaltado en todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Alors, comment et pourquoi Jean et André ont-ils fait cette rencontre personnelle avec Jésus? Rencontre qui a transformé leur vie à jamais. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons l'expérience de leur conversion dans l'Évangile, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous l'avons. Et ils sont devenus des disciples. Jean, lui, est devenu l'évangéliste qu'il était. Donc, il a écrit l'Évangile de Jean, trois épîtres, dans l'Évangile, et il a écrit aussi l'Apocalypse. Donc, une conversion extraordinaire. Et si cela a été nécessaire, a été vrai pour les premiers convertis, afin de devenir des disciples du Seigneur que nous connaissons, est-il donc nécessaire pour nous aussi de le rencontrer personnellement? Oui.
Cette question exige évidemment une réponse positive. Nous devons aussi faire une rencontre avec le Seigneur Jésus. Alors, comment le faire? Comment rencontrer le Seigneur? Comment et pourquoi? Pour quelles raisons? Mais avant d'aller dans le centre du message, rappelons que la Bible révèle que Dieu est infiniment au-delà de l'entendement humain. Je répète, Dieu est infiniment au-delà de l'entendement humain. C'est la Bible qui révèle cela. Par exemple, dans Isaïe, il est écrit, c'est Dieu qui parle à travers la bouche du prophète, et il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Voyez-vous? Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Waouh! Paul s'est exclamé aussi dans Romains, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Voilà le Dieu que nous prêchons. Alors, comment dans sa volonté souveraine et ses desseins qu'aucun homme peut sonder, Dieu agit afin de le faire responsable dans ses actions envers lui? Comment il fait? Puisque nous avons lu que les voies de Dieu sont insondables, comment Dieu peut-il faire cela? Car si Dieu est souverain dans le salut, l'homme est responsable de croire et d'agir. Amen. Ceci est clair. Dieu n'appuie pas sur un bouton, n'agit pas sur un bouton à nous que nous aurions, et comme un robot, nous agirions comme ça, de cette façon-là. Non. 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 Dieu agit afin de le faire responsable dans ses actions envers lui. C'est ainsi que Dieu le fait. Mais Dieu est souverain dans le salut, mais l'homme est responsable de croire et d'agir. Pour Jean et André, leur expérience a été simple. Nous l'avons lu. Semblable à l'expérience de beaucoup d'autres personnes qui sont venues à Christ. Au verset 35, nous lisons, le lendemain, Jean était encore là. Jean le Baptiste était toujours au même endroit. Voilà ce que ça veut dire. Avec deux de ses disciples. Premièrement, Jean et André étaient où? Ils étaient tous les deux dans le lieu où ils entendaient prêcher. Ils savaient que Jean-Baptiste prêchait le royaume de Dieu et annonçait le Messie. Car c'était dans ce lieu précis, le Jourdain, que Jean-Baptiste prêchait. Il n'y a qu'un seul endroit. Un seul endroit où on doit entendre le véritable évangile. Comprenez ça? Très important. Il faut que nous entendions l'évangile. Paul dira dans Romains chapitre 10 et verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, voyez-vous? Il faut que des prédicateurs soient envoyés par Dieu. » Et au verset 17, il est dit, « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » La foi véritable, la foi qui sauve. Non pas simplement l'évangile qu'on peut croire comme ça, tout simplement, et puis sortir et dire, « Oh, celui qui a prêché, ça m'a plu, hein, c'était bien, hein, et puis on oublie. » Non, c'est la foi qui sauve. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et tous ceux qui écoutent cette parole par la foi véritable qui est transmise dans le cœur, cette personne peut prétendre au salut. Mais voilà, une présentation claire du message de l'Évangile doit toujours précéder la foi salvatrice. Un message fidèle.
La foi véritable a toujours un contenu. La parole révélée de Dieu. Et ceux qui entendent et croient les faits de l'évangile, ce qui est donc annoncé et prêché, ont droit au salut. Oui. À l'exemple de ces deux disciples. Et c'est ainsi que Jean et André ressentaient un désir ardent de la parole de Dieu. Là. Ils s'étaient intéressés à ce qui se passait. Et ils assistaient à toutes les réunions. Ils savaient où trouver Jean-Baptiste. Ils savaient dans quel endroit il prêchait. Ils le savaient très bien. Et à un certain moment, ils se sont convertis dans ce que ce prédicateur de justice prêchait. Tout cela démontre que Jean et André avaient faim de justice. Antonio, tú me has dicho esto antes. Tengo sed, tengo deseo. Y es bueno. Oui, Jean et André avaient faim de justice. Et c'est pour cela qu'ils se sont consacrés à écouter la prédication. Dans Matthieu 5, il nous est dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Voyez-vous? Heureux sont-ils. Oui, c'est-à-dire que ceux qui cherchent la justice de Dieu, au lieu d'établir leur propre justice, ah ben moi je crois à ma manière, hein? Ah mais moi ça fait déjà très longtemps que je suis converti et puis j'ai pas besoin de notre enseignement. Voyez-vous, ça c'est la propre justice, non. Non. Ce qu'ils cherchent remplira leur cœur, car cela satisfera leur faim et leur soif d'une relation juste avec Dieu. Parce qu'ils recherchent la justice. Et ceux qui le font à l'exemple de ces deux disciples, eh bien, aussi seront rassasiés. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, Juan Baptiste, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Alors, Jean et André entendirent quoi? Les paroles du prédicateur. Ils ne connaissaient pas Jésus. Jésus était un homme d'apparence ordinaire comme les autres, voyez-vous. Ils ne savaient pas. Il fallait que le prédicateur lui dise, voici l'agneau de Dieu. C'est lui, l'agneau de Dieu. C'est-à-dire qu'ils écoutaient le message et ne permettaient pas que leur esprit soit autre part. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. S'ils auraient été distraits à écouter autre chose ou à voir des gens ou ceci ou cela, ils n'auraient pas bien entendu, ils n'auraient pas bien compris ce que Jean-Baptiste disait à propos de Jésus. Non, ils étaient bien attentifs. Ils étaient attentifs et éveillés, et c'est pour cela, quand l'annonce du Messie est arrivée, ils étaient préparés à suivre le Seigneur. Voyez-vous, il y a une préparation avant de suivre le Seigneur. On ne suit pas le Seigneur n'importe comment. Ah, mais moi j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur, il est dans mon cœur, il est dans ma vie, je le sers. Non, il faut entendre avant, il faut écouter avant. Et quel était le message de Jean-Baptiste? Voici l'agneau de Dieu. Simplement. Voici l'agneau de Dieu. Le message du sacrifice du Messie. Le message du sacrifice du Messie, c'est-à-dire le message de la croix qui est le cœur de l'évangile. Que veux-tu entendre quand tu viens à l'évangile? Pour écouter l'évangile et pour que tu aies la foi pour croire en celui qui t'a sauvé, si ce n'est le sacrifice de la croix. L'idée d'un agneau pour le sacrifice était bien connue pour le peuple juif. Oui. Durant toute l'histoire d'Israël, Dieu avait clairement révélé que le péché et la séparation avec Dieu, avec lui, ne pouvaient être restaurés que par des sacrifices sanglants. Il le savait tout cela. On ne pouvait obtenir le pardon des péchés sans qu'un substitut acceptable meurt en sacrifice. C'est-à-dire qu'une victime innocente devait être sacrifiée pour l'homme coupable qui avait péché. Il le savait très bien. Le peuple savait très bien de cela.
Et quand un homme avait péché, il amenait un agneau qui était, selon les rites de l'époque, de l'Ancien Testament, il amenait, et un agneau innocent était égorgé, était mouré pour le coupable qui il le savait très bien. Donc il fallait un agneau. Mais Dieu avait aussi laissé clairement entendre qu'aucun de ces nombreux sacrifices pouvait ôter le péché. Tout ce que les Juifs ont pratiqué dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir qui étaient la réalité en Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, du chapitre 10 et verset 4, il nous a dit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Et c'est impossible, c'est pas possible. Mais les Juifs étaient aussi conscients que la prophétie d'Ésaïe comparait le Messie à un agneau qu'on mène à la boucherie. Ésaïe 53. Ils le savaient très bien cela. Cet agneau a été blessé pour nos péchés, dit la prophétie, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est une prophétie, quelques 700 ans avant la venue du Messie, avant la venue de l'agneau de Dieu. Eh bien, tout cela était prophétisé, et les Juifs le savaient très bien. C'est ainsi que le titre d'agneau de Dieu anticipait le sacrifice suprême de Jésus à la croix. C'était une anticipation pour le péché du monde. Oui, oui, dans l'Ancien Testament, c'était les hommes qui apportaient leur agneau, mais là, c'est Dieu qui allait offrir son agneau une fois pour toutes. Les sacrifices se répétaient constamment, mais Dieu allait offrir un agneau une fois pour toutes. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici ou voilà l'agneau de Dieu. C'est avec cette brève déclaration que Jean-Baptiste laisse clairement entendre que le Messie était venu pour en finir avec le péché pour tous ceux qui croiraient à lui. Voici l'agneau de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Verset 37. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Il y a donc un temps pour entendre le message, l'évangile, et recevoir l'information nécessaire, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que nous entendions. Parce que nous avons dit tout à l'heure que la foi vient de ce qu'on en entend. Si on n'entend pas le véritable évangile, on ne peut pas avoir cette foi véritable dans celui qui est mort à notre place. Il y a donc un temps pour entendre l'évangile et il y a un temps où l'on doit s'engager personnellement avec Jésus. Voyez-vous? Les deux disciples, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont entendu le message, mais durant plusieurs jours, ils étaient convaincus. Ils étaient attirés constamment, jusqu'à ce qu'ils étaient convaincus. Et quand cette conviction a rempli leur cœur, leur vie, à partir de ce moment-là, quand Jésus est passé et que Jean-Baptiste leur a dit, voici l'agneau de Dieu, ils l'ont suivi. Car la foi sans les œuvres est morte. Oui, moi je crois, je crois dans l'évangile, c'est bien. Mais voilà, c'est ici la différence entre le religieux qui écoute l'évangile et qui dit, oui, c'était bien, hein, la réunion, ça m'a plu, c'était bien. Oui, c'était bien. Je crois l'évangile, hein, je crois. Hein. Mais qu'il n'y a pas de transformation de vie dans sa vie, il n'y a pas de transformation. Donc il y a une grande différence entre celui-ci qui est un religieux, qui a adopté un principe chrétien, mais ça se convertir, et une différence entre celui qui a reçu la foi salvatrice par l'écoute de l'évangile, car vous êtes sauvés par grâce, dit l'apôtre Paul, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, voyez-vous? C'est un don de Dieu. La foi que tu reçois par l'évangile, c'est un don de Dieu.
afin que personne ne se glorifie. Un don de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur dira dans Jean chapitre 6 et verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Qui tous? Qui? Ceux que le Père attire à lui. Il n'y a que ceux-là qui comprennent. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à moi, dit Jésus. Il y a un enseignement qui vient du Père lui-même, par le Saint-Esprit, et cet enseignement qui est intérieur, à l'exemple de ces deux disciples, nous fait qui nous attire vers Jésus. C'est lui le Sauveur, c'est lui en qui nous devons mettre notre foi. Et c'est ce qui s'est passé. Ce verset nous apprend beaucoup de choses, dans la manière dont Dieu agit souverainement dans l'homme pour l'amener par la foi en son Fils et prendre ainsi conscience de sa nécessité urgente de pardon de ses péchés. C'est une nécessité urgente qu'il y a dans le cœur, dans le plus profond de la personne qui écoute l'Évangile. Il y a une nécessité. J'ai besoin que mon péché soit pardonné. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Alors ça, c'est important aussi. Que cherchez-vous? Après que le prédicateur ait fait son devoir de le diriger vers Jésus, l'agneau de Dieu, cette section que nous venons de lire là continue le récit de leur rencontre initiale avec le Seigneur. C'est la première rencontre qu'ils font avec le Seigneur. Que cherchez-vous? Et Jésus n'a pas posé cette question pour obtenir une information de leur part. Non. Puisque dans son omniscience, il savait déjà ce qu'il voulait. Dieu sait ce que tu veux. Dieu sait ce que tu cherches dans l'Évangile. Il connaît ton cœur. Il connaît ta vie, il connaît tes sentiments, il connaît tout de toi. Absolument tout. Car le fait d'avoir été des disciples de Jean-Baptiste indique qu'ils étaient convaincus de leurs péchés et cherchaient le pardon et la justification du Messie. Maintenant, ils étaient convertis. Ils étaient convaincus de leurs péchés. Ils étaient convaincus par rapport à la prédication de Jean-Baptiste. Et maintenant, ils cherchaient le pardon en celui que Jean-Baptiste, le prédicateur de justice, leur avait indiqué. Au lieu de cela, le Seigneur leur pose la question. Ils le suivent et le Seigneur leur pose la question, que cherchez-vous? Pour les amener à considérer le motif pour lequel ils le cherchaient. Pour quelle raison vous me cherchez? Il ne leur a pas demandé à qui cherchez-vous? Pas à qui, une personne, mais que cherchez-vous? Qu'est-ce que vous buscáis? Qu'est-ce que c'est que vous cherchez? Et dans cette question magistrale, il va les amener à s'interroger dans leur aspiration et leur désir ardent de leur intérieur. Qu'est-ce qu'il y a ici? Que cherchez-vous? Est-ce que c'est une nécessité intérieure que vous ressentez dans votre cœur envers moi? Et c'est ce que produit la puissance et la vérité de l'Évangile. C'est ça ce que produit la puissance. Parce que l'Évangile a une puissance par le Saint-Esprit qui nous est communiqué et qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Des aspirations et des désirs qui nous étaient inconnus auparavant. Inconnus auparavant. Moi, je le dis pour ma propre expérience. Avant de me convertir, je vivais dans le péché. À ma honte, je le dis.
Et je faisais les 400 coups. Je sortais, je buvais, je faisais la fête. Moi, pour moi, être gitan, c'était ça. C'était ça. Et quand je suis venu à la connaissance de l'Évangile, que le Seigneur commençait à travailler ma vie et mon cœur, je continuais encore à faire les bêtises que je faisais. Mais quand je raccompagnais ceux qui étaient avec moi, je me retrouvais souvent tout seul dans la voiture et je sentais en moi quelque chose que jamais auparavant j'avais ressenti. Pourquoi je faisais cela, sachant que c'était mauvais? Pour la première fois, je sentais que ce que je faisais était du péché, était noir, c'était des ténèbres. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je savais que j'offensais à un Dieu saint. Je ne savais pas pourquoi. Un sentiment qu'avant je ne me posais absolument rien. Avant je pensais quelle bousterie je vais apporter à ma femme, quel mensonge je vais rapporter. C'était ça. Mais à partir de là, quand je commençais à découvrir l'Évangile, il y avait en moi des aspirations et des désirs que jamais auparavant j'avais ressentis. Que Dieu fasse que toi qui es là, qui recherches la vérité, eh bien que le Seigneur puisse, par son Saint-Esprit et par la parole de Dieu, te faire ressentir ces mêmes sentiments. Oui, car il y a une promesse cachée dans cette question. Que cherchez-vous? Il y a une promesse. Oui, Jésus a le trésor le plus élevé qu'aucun homme pourrait rechercher. Et c'est pour cela qu'il désire diriger notre recherche afin de nous accorder ce trésor pour notre enrichissement éternel. Que cherchez-vous? Il veut te dire, que cherches-tu? Pourquoi veux-tu me suivre? Pourquoi? Pourquoi veux-tu devenir un disciple, mon disciple? Pourquoi veux-tu devenir un véritable chrétien? Pour quelle raison? Mais remarquons leur réponse à ces deux disciples. Au verset 38, écoutez. Que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Où demeures-tu? Pourquoi ils vont demander ça? Où demeures-tu? Ils auraient pu, là, au bord du chemin, parler, discuter avec lui. Du moment qu'il s'est retourné et qu'ils ont entamé la conversation, eh bien, ils auraient pu déjà converser, non? Demander? Non. Non, non, parce qu'ils ne voulaient pas et ne pouvaient pas s'exprimer là, au bord du chemin. Ça ne leur intéressait pas. Non, deux paroles vite dites, comme ça, en passant, ça ne leur intéressait pas. Non, pour eux, il était hors de question de faire une brève rencontre et satisfaire ainsi quelques curiosités futiles. Et je me dis, c'est vrai que tu es le Messie? Et comment ça se fait que tu es un homme? Et d'où tu viens? Non, 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 non. Non. Ils savaient très bien qu'ils avaient affaire avec celui qui est depuis l'éternité et qu'il avait les paroles de la vie éternelle. Ils savaient très bien à qui ils avaient affaire. Et que certainement, ils connaissaient cette promesse de l'Ancien Testament. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie. C'est écrit cela. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que ces disciples ont cherché comme ça? Oui. Oui. C'est comme cela que toi tu le cherches aussi? C'est comme cela que Jean et André ont fait. Et c'est un exemple pour chacun d'entre nous, ce matin, ce soir. La réponse immédiate de Jésus était l'invitation que Jean et André attendaient. Venez et voyez. Et lo que esperaban ellos. Venez. Vous me cherchez? Que cherchez-vous? Alors, venez où je demeure. Vous ne voulez pas une conversation juste au bord du chemin comme ça en passant, mais vous voulez savoir où je demeure pour avoir une intimité avec moi, pour avoir une relation intime avec moi, une conversation véritable avec moi. Eh bien, venez et voyez. Jésus connaissait leur cœur. Il savait que leur recherche était vraie et sincère. Ah oui. Le Seigneur sait très bien celui qui le cherche de tout son cœur.
que sa recherche est vraie et sincère. Il le sait très bien. Venez, leur dit-il, voyez. Ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Écoutez bien. C'était environ la 10e heure. Précision de l'heure. Précision de l'heure. Ce jour-là a été pour eux le jour de leur salut. Que dia más bendito. Peux-tu te rappeler de ton jour de ton salut? Ça a été pour eux le jour de leur salut. Et la rencontre qui changea la vie de Jean était restée si profondément gravée dans son esprit qu'il indiquera l'heure précise qu'il marqua cette rencontre avec Jésus. Il se rappelle même de l'heure de sa rencontre. Il ne pouvait pas oublier cela. On ne peut pas oublier le jour où nous avons rencontré le Seigneur. On ne peut pas l'oublier. Dans quelles circonstances? Dans quel moment? Comment Dieu a-t-il fait? De quelle manière notre cœur a été touché, bouleversé? On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier. Comment oublier une telle rencontre? Comment l'oublier? Le puede ser. Comment tu te convertis, toi? Comment tu as connu? J'ai été à la réunion, et puis le Seigneur, comment il a guéri ma soeur, mon frère, et bien moi j'ai dit, Seigneur, je vais passer aussi par les jours du baptême parce qu'il a guéri. Et ça, c'est pas une véritable rencontre, ça. Non, ça c'est une fausse rencontre. Et malheur au supposé prédicateur ou pasteur, soi-disant, qui le baptiserait. Non. On ne baptise pas et on ne laisse pas une personne dans une fausse position comme cela. On n'a pas le droit. Non. Une véritable conversion, ça ne s'oublie pas. Écoutez qu'une cinquantaine d'années plus tard, Jean écrira son évangile. L'évangile que nous lisons là, ça a été 50 ans plus tard, après sa conversion. Il n'a pas oublié. Une véritable conversion ne s'oublie jamais. Ça reste gravé dans notre cœur, dans notre vie. Ça fait partie de notre vie. Et écoutez ce qu'il écrira 50 ans plus tard, dans Jean chapitre 1 et verset 14. La parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une contemplation. Contempler sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une contemplation. Une contemplation. Ah oui, ça fait partie de l'expérience de notre salut dans le Seigneur. Jean ne dit pas de quoi ils ont parlé lors de cette nuit mémorable. Mais à n'en pas douter, le Seigneur leur ouvrit l'esprit. Car que voulez-vous que le Seigneur leur parle? Eh bien, il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, les expliquant dans toutes les Écritures ce que lui concernait, car l'homme est sans intelligence et son cœur est lent à croire. Oui, nous sommes lents à croire. Il y a beaucoup de difficultés à comprendre les choses du Seigneur. Et le Seigneur prend le temps. Quand il y a cette rencontre avec lui, cette communion, cette recherche véritable, cette intimité avec lui, le Seigneur prend le temps de nous expliquer, que ce soit par la prédication, que ce soit par un frère, que ce soit par un serviteur, par le Saint-Esprit, il nous convainc de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Mais que le Seigneur ait dit ce qu'il a dit, cela a été suffisant pour les persuader qu'il était vraiment le Messie. Comme le démontre l'émotionnant témoignage d'André à son frère Pierre ce jour-là. Écoutez, le même jour que lui se convertit, il va trouver son frère Simon, il s'appelait Simon. Nous avons trouvé le Messie et ils le conduisirent vers Jésus. Quand véritablement une personne se convertit, il ne peut pas garder ça pour lui seul. Pas possible. Il est dit que le même jour, il a vite trouvé son frère pour lui présenter le Messie. Oh, nous avons trouvé le Messie. Et je te le présente. Nous pouvons guardarlo. On ne peut pas le garder pour nous-mêmes. Ça, c'est une véritable conversion. Celui qui prétend, oui, moi je connais le Seigneur, mais je ne veux pas que personne le sache. Hein?
Parce que si on me dit que je suis un alléluia maintenant, que je vais à la réunion d'un tel ou d'un tel, ça fait honte. Hein. Non, 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 non. Alors, en conclusion, ce soir, je pose la question, combien de temps cela fait-il que tu entends l'évangile? As-tu cru, convaincu par le Saint-Esprit que Jésus est venu mourir sur une croix à ta place, et qu'il a versé son sang pour le pardon de tes péchés? Est-ce que tu l'as bien compris cela? Est-ce que tu l'as bien compris? T'es-tu senti irrésistiblement attiré vers lui par le Père, lui qui t'a aimé dès avant la fondation du monde? Parce que Dieu n'attire pas à lui n'importe qui. Voyez-vous? Il faut quelqu'un que véritablement Dieu a aimé avant la fondation du monde. Ça reste un mystère, mais c'est comme ça. Désires-tu ardemment le connaître davantage dans une intimité personnelle? Est-ce que tu le désires véritablement? Est-ce que tu veux en savoir plus ou tu te conformes simplement d'écouter l'évangile de temps en temps, de passage comme ça, sur le chemin? Alors toi aussi, si tu désires ardemment le connaître davantage, toi aussi, tu vas expérimenter cette rencontre avec ton Sauveur, qui marquera ta vie à jamais et ainsi devenir l'un de ses disciples. Oui, oui. Est-ce que tu veux devenir un de ses disciples et ne pas simplement un spectateur parmi d'autres? On n'est pas un spectateur de l'Évangile. On n'est pas un spectateur. Au début, ça peut se passer comme ça peut se passer n'importe comment. Mais une fois que nous avons été captivés par l'amour, la puissance, l'efficacité de l'Évangile qui nous a transmis la foi véritable, la foi salvatrice, à partir de ce moment-là, on ne peut pas résister. Nos cœurs sont bouleversés, notre vie sont complètement bouleversées et nous embrassons la véritable foi pour nous amener au salut véritable. Amen.